Salut Chosen One, on va parler aujourd'hui du troisième œil. Ok, la glande pinéale, oui, l'œil d'Horus. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez entendu des noms divers. Mais il faut comprendre que voilà, c'est le troisième œil, cette faculté qui vous permet de communiquer avec le monde invisible. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. Il faut savoir que maintenant, je viens de lancer une page Patreon. Ok, dans Patreon, donc j'offre un abonnement. Pour un mois, vous vous abonnez et là, vous aurez accès à mon contenu exclusif. Là-bas, je ne vais pas mâcher mes mots, je vais dire les choses ouvertement. Tout ce que je n'ose pas dire ici dans cette plateforme, je le dirai dans Patreon et tout ça. Alors, vous allez là-bas, vous vous abonnez pour un mois et vous aurez accès à ma boîte mail. Vous pouvez m'écrire tout simplement. Ok, à l'heure que vous voulez, vous pouvez me suggérer des sujets et je vais parler de ça. Ok, sans retenue, sans filtre et tout ça. C'est du contenu non censuré. Et si tu veux aussi soutenir ce travail, je te demande de bien vouloir t'abonner, de liker ou bien de réserver une consultation one-on-one avec moi et on va élargir le game. Alors, le troisième œil, c'est quoi? C'est tout simplement ton intuition, ton sixième sens. Ok? Le troisième œil, c'est plus qu'un œil. Ok? C'est un système de recueil d'informations élaboré, qui peut passer par tes oreilles, qui peut passer par ta peau, par le toucher, ok, qui peut passer aussi par la vision. Donc c'est juste un mécanisme, un sixième sens qui est là, ok, qui permet quand même de réunir tous tes autres sens là en un sens beaucoup plus développé et beaucoup plus élaboré, beaucoup plus exquis, ok. C'est la chose à comprendre. Ok, quand tu développes ton troisième œil, tu vas voir les choses que le commun des mortels n'a pas l'habitude de voir. Tu vas entendre des choses imperceptibles au commun des mortels. Ok, tu vas ressentir des choses, ok, par ta peau et tout ça. Tu vas toucher des choses normalement qui ne devraient pas exister. Imagine, tu es dans une surface vide et tu sens que voilà, quelque chose vient d'entrer dans ton espace personnel. Et tu sens que voilà, il y a une chose qui te caresse sur la peau et tout ça. Et tu te dis oui, est-ce que je ne rêve pas? Est-ce que je ne perds pas la tête? Alors, le meilleur moyen de savoir que voilà, tu es spirituel et tout ça, c'est quand tu te réveilles des fois, tu te dis mais non, est-ce que je ne deviens pas fou? Est-ce que je ne perds pas la tête? C'est la seule chose qui te montre que tu es sur la bonne voie. Parce que tu te poses cette question. Beaucoup de gens qui n'ont pas cette intelligence, beaucoup de gens même qui ont perdu la tête, croient qu'ils sont les personnes les plus intelligentes. Ok, je viens de rencontrer cette personne, ok, qui vit ce trauma, qui est un peu déboussolé parce que je déteste utiliser un mot que l'on utilise. Ok, on dit malade, vous terminez pour moi. Je déteste utiliser ce mot. Donc c'est une personne qui s'est perdue. Ok. Et là, la personne a regardé une autre personne aussi qui s'est perdue. Et elle a éclaté de rire en disant, oui, regardez-moi cette personne-là. Ok, regardez-moi ce fou-là. Ok. Et moi, je me suis dit, mais non, l'hôpital qui se moque de la charité. Toi, tu n'as pas conscience de ton propre état. Et il vous est arrivé de trouver ce type de personnes qui croient que tout le monde est fou, alors que c'est eux qui sont fous. Donc, dans notre société, c'est ça. Ok. Nous qui faisons du contenu spirituel, ok, nous qui faisons des expériences hors du commun et tout ça, ils nous appellent des illuminés, tout simplement. Ok, des gens aveugles qui ne voient rien, qui n'entreprennent pas de travail spirituel, nous appellent illuminés. Beaucoup de gens croient que nous inventons des histoires. Ok, j'ai vu même beaucoup de documentaires. J'ai vu beaucoup de documentaires, on prend quelqu'un qui est dans la matrice, hein? Donc un docteur et tout ça. Beaucoup de gens donnent de l'importance à des docteurs. Ils croient que c'est des scientifiques, alors qu'ils oublient que c'est des techniciens tout simplement. Ok? Oui, ils prescrivaient des médicaments et tout ça. C'est ce qu'on leur demande. Ok? Ils sont tellement figés, ils ne sont pas scientifiques. Ils ne sont pas très calés dans d'autres domaines. Je suis désolé de le dire. Alors, ils vont prendre un docteur, ok, lui donner cette force-là. Oui, ce docteur maintenant va essayer d'étudier ce que nous faisons. Oui, il dit qu'il peut toucher avec ses mains et guérir les personnes. Oui, essayez de nous dire qu'est-ce qui se cache derrière tout ça.
Et le gars, dans son cerveau limité, va essayer de lire quelques livres et tout ça, et de revenir pour nous dire oui, comme tel le disait et tout ça, oui, c'est pas prouvé par la science, on ne sait pas. Après, ils vont inventer beaucoup de termes, tout simplement pour égarer tous ceux qui entreprennent un travail spirituel. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok? Le troisième œil te permet de voir des choses. Ok? J'ai vu beaucoup de gens qui ont vu l'autre côté et ils n'étaient pas les mêmes. Ils ont failli perdre la tête. Ok? Prenez votre temps. Quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui a des tourments et tout ça, qui s'est perdu, ok? Essayez d'observer cette personne. Écoutez ce que ces personnes disent. En général, ces personnes n'ont pas d'inhibition. Leur intelligence est pure, leur intelligence est crue. En général, ces personnes sont délaissées par la société. Mais moi, j'aime écouter ces personnes. Ok? En consultation, on avait parlé avec un dji sur le fait d'imposer ses mains sur la personne pour la guérir. Et le dji voulait comprendre ce game. Je lui avais parlé du vide, ok, que les gens expérimentent. Même Bouddha l'avait expérimenté. Donc, quand tu te développes spirituellement, un jour tu seras confronté à la dure réalité. La source va t'amener vers où tout a commencé. La source va te pousser dans le vide pour voir l'être avant la création. Ok? Et là, dans ce vide, beaucoup de gens se perdent. Beaucoup de gens perdent toutes leurs tripes dans ce processus. Parce que ça fout une peur. Ah oui, quand tu expérimentes ça, c'est autre chose. C'est comme une paralysie du sommeil. Tu es là figé, tu ne peux pas bouger. C'est en ce moment qu'on te montre que tu es pure conscience. Tu n'as pas de corps, tu n'as rien. Ok. La Providence a inventé tout ça pour te permettre de vivre. La Providence a créé ce que nous appelons aujourd'hui espace. Pour te permettre de mouvoir, d'avoir l'illusion de bouger d'un point A vers un point B. Mais il faut comprendre, quand tu deviens l'esprit, il n'y a nulle part où aller. Ok? Il n'y a nulle part où regarder. Tout est ici, dans le moment présent. Ok? Et j'ai rencontré cette personne-là, ok, qui souffre et tout ça. Que je lui ai expliqué les choses spirituelles. La personne m'a dit, tu sais, nous tous, nous venons d'une seule source. J'ai dit à la personne, dis-moi en plus, parce que je vais écouter. Ok? Dis-moi. Explique. Et la personne m'a dit, oui, nous venons d'une seule source. Moi, il m'arrivait de revenir à cette source-là. Ok? Et arriver là-bas, ça fait peur. J'ai vu le vide. Je lui ai dit, ça fait peur, mais tu dois garder ton sang-froid. Et le Dieu m'a dit, oui. Depuis que j'ai vu le vide, j'ai changé automatiquement. Ça m'a fait perdre la tête. Le Dieu m'a dit ça ouvertement. C'est ça qui m'a fait perdre la tête, ce que j'ai vu de l'autre côté. Toi, comment tu as fait pour sortir de ce vide et tout ça? J'ai dit au Dieu que voilà, je m'étais préparé avant mon éveil spirituel au fait que voilà, la grande faucheuse c'était la fin. Je m'étais préparé psychologiquement. Je me suis dit oui, si c'est la fin et tout ça, voilà, advienne que pourra, je vais l'accepter. Ok, je me suis préparé psychologiquement. C'est pour cela, lorsque j'étais entré en méditation et tout ça, lorsque j'ai été confronté au vide, je me suis abandonné au moment. J'ai dit, je le savais, anyways, voilà, je l'accepte. Et là, je suis revenu dans mon corps. Ok, Mathieu? Donc, juste pour te dire que le troisième œil, quand tu l'ouvres et tout ça, va te permettre de voir ce que le commun des mortels ne voit pas. Cela va te permettre d'entendre ce que le commun des mortels n'entend pas. Ok, c'est ce que je vous révèle ici. De mes premiers instants de l'éveil et tout ça, j'étais médium. Ok, je pouvais entendre des voix et tout ça. Et dans tout ce fatras-là, je devais tout simplement filtrer pour savoir quelle est cette information-là qui vient de la source. Je vous avais parlé de ça. Lorsque vous développez votre troisième œil, qu'est-ce qui se passe après? Ok, vous devez déblayer le BS parce qu'il y a trop d'informations là. Parce que quand vous commencez à voir le monde invisible, il y a trop d'êtres qui vont apparaître tout simplement devant vous pour essayer de vous mener en bateau en vous disant oui, je suis la personne que tu cherches, je suis un ange alors que oui, alors que c'est les êtres des ténèbres. C'est en ce moment que tu vas voir Satan déguisé en ange de lumière pour venir tout simplement t'égarer, pour t'égarer dans ta quête. Donc c'est la chose à comprendre. Ok. Donc comment développer
le troisième œil ou l'œil d'Horus? C'est tout simplement par la pratique spirituelle. Ok, donc quand tu éveilles ton corps spirituel, tes autres facultés qui étaient dormantes vont s'activer. Ok, donc le travail spirituel, l'éveil que tu vois là, l'éveil vient aussi par l'éveil de l'ADN. Il faut savoir que il y a beaucoup de branches de l'ADN qui ont été désactivées. 96% de l'ADN est inactif. Il n'y a que 4% de l'ADN qui marche très bien. Ok, donc les scientifiques appellent cet ADN qui ne marche pas ADN poubelle ou junk DNA en anglais. Ok, donc il faut savoir, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu un certain nombre de concours de circonstances qui ont abouti au fait que voilà, l'ADN de l'homme a été désactivé et du coup plusieurs facultés de l'homme sont devenues dormantes. Donc c'est le game à comprendre. Je vais parler de ça dans Patreon. Ok, là-bas je vais révéler la vérité, je vais être cru. Donc il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici. Donc vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y a des choses que cette plateforme ne veut pas. Ok, donc on doit vous donner une version light ici. Ok, si vous voulez accéder au contenu non censuré, voilà, allez sur Patreon et abonnez-vous. Peace.